Oui, il me tardait surtout d'avoir le contrat. Parce que même si ça fait déjà 2-3 mois que je suis dans l'effectif pro, tant que j'avais pas le contrat, c'est quand même pas pareil. Maintenant je l'ai, donc c'est bien, je vais pouvoir bosser en toute sérénité. Contrat de 3 ans, professionnel. Ouais. Vous avez choisi votre numéro? Non, j'ai pas choisi parce que bon, c'est la fin de la saison, il reste 2 matchs. Je choisirai en début d'année prochaine. Donc si vous devez jouer, ça sera encore le 33 sur les 2 derniers matchs Pour qui restent. l'instant, oui. Bon, ça fait quoi là maintenant d'être professionnel? On se dit la formation est terminée ou pas du tout? Ou il faut continuer à progresser? Non, la formation n'est pas du tout terminée. Même si j'ai signé un contrat professionnel, on va dire que je suis pas comme certains pros de l'effectif qui ont déjà 100-150 matchs en Ligue 1, qui ont déjà bien prouvé. Donc moi, il faut que je continue à bosser, à engranger des matchs et les bonnes performances. Et puis après, on pourrait dire que je suis vraiment un bon professionnel. Mais sur une saison où normalement vous n'auriez pas dû avoir du tout de temps de jeu, vous avez déjà 3 matchs quand même. Ouais, c'est vrai, Complet. c'est un peu inespéré parce que du coup, je me disais qu'en début de saison, si je pouvais avoir un banc ou ne serait-ce peut-être 1 ou 2 minutes, c'était déjà pas mal. Là, j'ai déjà fait 3 matchs plus une entrée en Europa League. Donc, c'est pas rien, mais c'est surtout très positif pour moi et je suis très content d'avoir fait tout ça. Alors il y avait de l'espoir effectivement d'aller intégrer de temps en temps les professionnels. À partir de quel moment vous avez senti que c'était la bonne pioche pour Francis Gillot quand il parlait de Théo Pelnard? Oula, là, par rapport à ça, je sais pas, il m'a donné ma chance en Europa League, puis ensuite une titularisation qui a suivi dans la semaine contre Valenciennes, avec un assez bon match et une victoire à la clé. Ensuite, j'ai continué à bosser pour qu'il me redonne ma chance encore une deuxième fois et une troisième fois contre Reims et Evian. Et donc, il a eu confiance en moi, j'ai essayé de lui redonner cette confiance. Il vous parlait plus qu'aux autres, par exemple quand on est jeune, que ce soit Francis, René ou Alain? Non, enfin pas forcément. Après, ils m'ont tous dit, ils m'ont tous donné des conseils, que ce soit les coachs ou même ceux qui sont dans l'effectif pro. Tous les professionnels m'ont bien encadré, donné des conseils. Donc non, ils parlent pas. C'est quel genre de conseils? Par exemple, les pros comme Marc Planus, Mathieu Chalmé, je suppose ils étaient là pour vous aider. Ils ont connu cette période-là. Oui, voilà. Après, c'est des conseils. C'est vraiment de se dire qu'il faut pas stresser, pas se prendre la tête, jouer comme on sait le faire, comme aux entraînements, même sérénité, même engagement. Qu'il faut être encore beaucoup plus rigoureux et concentré parce que bien sûr là, on est télévisé, qu'il y a toutes les caméras et que la moindre erreur, ça se pécache. Mais le mot, c'était vraiment de ne pas se prendre la tête et jouer comme je savais faire. Mais c'est facile de ne pas se prendre la tête lorsqu'on a une titularisation, bon, un petit peu en Coupe d'Europe quand vous rentrez, et le week-end d'après, c'est tout de suite Valenciennes. Allez, tu joues, parce qu'il y a des suspendus, il y a des méformes. Il faut jouer, mais enfin, moi, j'aurais pas été dans mes souliers, hein. Bon, après, le truc, c'est que je m'en suis pas vraiment rendu compte. C'est un peu ça, peut-être, qui a fait ma force. J'avais cette insouciance qui a fait que. Enfin, je me suis pas rendu compte que si c'était bon, bah, c'était bien pour moi. Mais par contre, si le match était pas correct, ben, ça passait pas. Et je sais que mes parents, eux, l'ont plus ressenti comme ça parce qu'ils étaient dans les tribunes. Moi, je l'ai pas du tout ressenti, puis je me suis pas posé la question. Même sur les 2 autres matchs à Reims, à Evian, un petit peu plus les 10 premières minutes d'Evian, c'était un peu plus compliqué. C'est vrai hein. que les 10 premières minutes d'Evian, il a fallu que. Enfin, l'Elie allait très vite, ça plongeait beaucoup dans le dos en déviation, donc j'étais pas habitué. Donc j'ai eu 10 minutes un peu de flottement. On commence à se poser des questions un peu. Et puis finalement, les coéquipiers m'ont vraiment bien encouragé, bien conseillé. Et je me suis remis dans mon match et je me suis pas posé de questions. Revenir aux bases et puis au fur et à mesure, c'est venu. Quoi. Notamment le capitaine de l'époque, Cédric Arlasso. Hein. Ouais. On le voyait y parler. Hein. Ouais, il m'a bien parlé. Il y avait besoin d'être rassuré quand ça va pas. Oui, après moi je sais que je suis plutôt quelqu'un qui a pas forcément besoin d'être rassuré. Je sais que moi quand ça va pas, il faut que j'arrête de me poser des questions, que je reprenne les bases, jouer simple et qu'au fur et à mesure le jeu va revenir et ça va être bon. Après, c'est vrai que le fait qu'il m'encourage, ça a été un plus. Vous avez alterné des bonnes touches
depuis, des matchs en CFA, et là on se dit quoi? On se dit on plaît plus Non, pas du tout. Il y a un numéro un, c'est bien sûr c'est Lucas. Donc moi, je sais qu'il faut que je rapide du temps de jeu de temps en temps. Après, c'est lui qui joue. Moi, après, si on me fait jouer, c'est pour que j'apporte à l'équipe aussi, enfin la pierre à l'édifice. Après, il fallait aussi que j'apporte en CFA parce que la CFA était pas bien à un moment donné, elle n'était pas maintenue. Donc là, je sais que c'est quasiment fait, mais et puis pour moi aussi, ça a fait que ça m'a redonné un peu de temps de jeu, donc c'est bien. Vous avez senti justement, lorsque vous avez repris en CFA, que ce temps de jeu vous manquait, vous ne faisiez que vous entraîner, c'est difficile de se remettre dans le bain, même en CFA? Oui, c'est difficile parce que pendant un mois, même si on est sur le banc et qu'on est content d'être dans le groupe, c'est vrai que le match, c'est pas la même chose que les entraînements, donc on perd assez vite en rythme. Je l'ai vite senti au bout d'un mois, donc c'est vrai que ces matchs en CFA, ils m'ont fait vraiment du bien pour retrouver le rythme et l'intensité. Et je sais que là, depuis, j'ai vite retrouvé tout ce qui faisait ma force et ça va bien. La Gambardella l'année dernière, un contrat pro l'année suivante, on vous arrête plus? Ça va vite, non? Oui, enfin ça va vite, mais bon, j'ai quand même. Il y a eu la Gambardella l'année dernière, c'était déjà exceptionnel avec un beau titre. Après, je savais très bien qu'après la Gambardella, il fallait confirmer. Donc, je pense que c'est ce que j'ai fait. Donc, je suis content d'avoir signé ce contrat pro là aujourd'hui. Est-ce que la Gambardella, c'est quand même plus fort que les titularisations de Ligue 1 ou c'est le contraire? Non, 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 quand même. Une titularisation en Ligue 1, c'est bien plus grand qu'une Gambardella. Parce que bon, même si le parcours en Gambardella, ça forge un collectif, ça forge un joueur et même un homme, parce qu'on va s'en rappeler toute notre vie. Un match en Ligue 1, je veux dire, on est beaucoup plus télévisé. Et puis la Ligue 1, depuis tout petit, on rêve de jouer en Ligue 1. Même si moi, je rêvais aussi de gagner la Gambardella, mais c'est pas pareil. C'est comme la Ligue 1, la Ligue des Champions, c'est encore au-dessus, et la Coupe du Monde, c'est pareil. Donc, Théo, ça prouve que vous avez eu raison de faire tous ces efforts oui. maintenant qu'on a le contrat pro. Ouais, bah oui. Après, il y a eu beaucoup de sacrifices, pas mal d'efforts, des hauts et des bas. Et parce que ça n'a pas été constant. Ça n'a pas été linéaire. Pas linéaire. Mais ça fait partie de la carrière d'un footballeur. Et c'est aussi ça que. C'est pour ça que ça m'a. Je pense que c'est ça qui m'a forgé aussi, le fait qu'il y ait eu des hauts, des bas. Et souvent, quand il y a des bas, après, on remonte un peu plus haut. Donc non, c'est pas des sacrifices pour rien. En quoi vous avez changé en cette année qui vous a propulsé vers ce contrat professionnel? J'ai pas trop changé. Je pense que dans mon jeu, c'est vrai que bon, au début j'étais latéral gauche, c'était un tout début. Donc là, je pense que maintenant au niveau du poste, même si j'ai pas encore tout appris, je commence à être mieux. Il y a ensuite au niveau de la maturité, l'expérience, et puis même au niveau de l'impact physique. Ouais. Je sens mieux. Parce que vous faites plus de musculation aussi. Il y a Oui, plus de travail aussi, fait. il y a plus de travail fait à l'entraînement, il y a plus de temps. Vous avez plus de supporté matériel. cette dose d'entraînement supérieure? Enfin, peut-être l'intensité est supérieure aux entraînements que vous faisiez en CFA, même si ça se donne aussi avec l'équipe de Patrick Battiston. Ah bah oui, c'est vrai que ça bouge déjà pas mal en CFA. Après en pro, c'est encore plus dur parce que comme je dis, même si c'est à l'entraînement, on joue contre de grands pros et donc une petite erreur et il y a but et ça se pécache. Donc c'est vrai que l'intensité est très grande. On sait que vous êtes un joueur qui aime bien l'engagement, hein, pour avoir vu l'entraînement en CFA. Je regarde un peu chez les pros. Il y en a pas un peu moins d'engagement? Vous êtes moins dans le... Non? Non, il y en a autant. Il y en a autant? Ça se voit moins? Oui, peut-être. Bah après, il y en a autant parce que bon, je sais que j'ai eu quand même quelques réflexions à certains moments. Mais bon, c'est normal. Après, moi, j'ai toujours dit que je jouais comme je m'entraînais, donc j'y vais pas pour faire mal, c'est surtout pour être dans l'engagement et pour être dans le vrai, quoi. Aujourd'hui, puisque ça y est, vous êtes pro, l'année prochaine, vous allez reprendre avec cette équipe. Vous devez progresser en quoi? Vous devez devenir une machine à centrer? Oui, bah ouais, devenir une machine à centrer, aller encore plus vers l'avant et puis aussi déjà très bien défendre, comment dire, être vraiment impassable.
impassable à mon poste. Et donc ouais, je pense qu'il faut que je bosse ces 3 points et encore gagner en agressivité. Alors les vacances arrivent, Ouais. il vous tarde déjà la reprise ou pas? Oui, bah oui, bien sûr. Bah là déjà, on a encore 2 semaines, enfin 1 semaine et demie, mais 2 bons matchs. Surtout un là qui arrive ce week-end qu'il faut vraiment pas perdre. Et puis après, on va avoir un mois de vacances. Ça va faire du bien de relâcher un peu, profiter de la famille, mais pas trop se relâcher et continuer à bosser pour revenir en forme cet été. Alors a priori avec un nouveau coach, on sait pas, on verra ce qui Ouais. va devenir, mais a priori il y aura un nouveau coach. Il y a une crainte de dire celui qui était là et ça se passait bien et celui qui arrive peut-être que il va falloir montrer. Non, enfin, il n'y a pas forcément une crainte. Après, il faut toujours montrer dans le foot, rien n'est jamais acquis. Donc, que ce soit avec le coach Gilo ou un autre, il faudra quand même toujours prouver aux entraînements et gagner sa place. Avec l'envie de bousculer la hiérarchie, Oui, hein, on va de dire ça comme devenir ça, un vrai mais 1 bis par exemple. surtout déjà aider le mieux possible l'équipe quand on aura besoin de moi et puis faire du mieux possible.